Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je suis seule, je n'ai pas d'invité. Avant que ça commence, je tenais à m'excuser parce que je sais déjà d'avance que cet épisode sortira en retard. En tout cas, si vous l'écoutez, c'est qu'il a fini par sortir, bonne nouvelle. Et donc cet épisode, je l'ai appelé le guide pour se réconcilier avec la lecture, à envoyer à ton pote qui pense ne pas aimer lire. Comme vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui, cet épisode il s'adresse plus aux personnes qui pensent ne pas aimer la lecture. L'idée, ça va être de les convaincre qu'en réalité, ce n'est pas le cas, ils peuvent tout à fait aimer lire. C'est vrai que j'ai l'impression que les personnes qui m'écoutent sont plus des lecteurs qui sont déjà convaincus, mais n'hésitez pas quand même à écouter cet épisode, ça peut vous donner des idées de livres que vous pourriez lire. Et par ailleurs, vous pourrez comme ça l'envoyer à votre pote qui pense ne pas aimer la lecture. L'idée de cet épisode est partie d'un constat, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui disaient ne pas aimer lire, mais qui consomment à côté des heures d'histoire, mais d'une autre manière. Donc avec des séries, des films, des jeux, des TikTok narratifs même parfois. Et donc je me suis dit que peut-être le problème ce n'est donc pas la lecture, c'est ce que l'on associe à la lecture. Cet épisode, je l'ai divisé en plusieurs parties. La première partie, ça va être pourquoi l'école il a cassé notre rapport à la lecture. Ensuite, ça va être l'idée que ne pas aimer lire, c'est pas la même chose que ne pas aimer ce que l'on t'a proposé. Ensuite, comment comprendre ce que tu aimes avant de choisir un livre. Et la quatrième partie, donc c'est la plus importante de l'épisode, ça va être les passerelles très concrètes. Donc là, ça va vraiment être une partie où je vais dire si tu as aimé cette série, film, etc., tu aimeras peut-être ce livre. Donc voilà, là, ça va vraiment être des recommandations. Ensuite, une autre partie sera sur la déconstruction des injonctions. Donc ça s'adresse autant aux personnes qui disent ne pas aimer lire que les personnes qui lisent déjà, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'injonctions autour de la lecture. Et voilà, dans cette partie, on va vraiment essayer de les déconstruire. Et enfin, la dernière partie sera sur les autres formes de lecture qui existent, parce que oui, lire, c'est pas forcément avoir un livre papier et lire des mots comme ça. Voilà, il y a d'autres formes de lecture qui existent et qui sont complètement valides et c'est de ça qu'on va parler dans cette dernière partie. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à le partager à votre pote qui dit ne pas aimer lire et on commence tout de suite. Alors pourquoi l'école a cassé le rapport que l'on a à la lecture ? Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas où au début peut-être on se disait que on n'aimait pas lire parce que les seuls livres que l'on nous a appris à lire finalement, ce sont les livres que l'on avait à l'école. Les livres que l'on nous a proposés, sauf que du coup c'était à chaque fois des lectures imposées et on associait ça à une obligation, une performance, à une analyse et aussi à des notes, donc parfois à du stress, alors qu'en réalité on peut aussi très bien lire pour nous, pour le plaisir, mais ça, on nous l'a pas forcément appris. On nous a pas forcément proposé de choisir des livres pour nous parce qu'on aimait ça. Surtout qu'en plus, les livres qu'on nous propose, en règle générale, c'est des classiques ou alors des livres très littérature blanche finalement, voilà, très classiques, très anciens. Et les messages implicites derrière, c'est l'idée que lire, ça va être associé à comprendre tout, analyser, quelque chose de très intellectuel et parfois même un petit peu élitiste. Et l'idée, c'est aussi que derrière ça, on se dit que lire, c'est aimer ce qui est reconnu comme légitime. Donc potentiellement les classiques, la littérature blanche, des descriptions longues, etc. Le résultat, c'est qu'on a l'impression de ne pas être fait pour ça, pas fait pour la lecture, ne pas aimer ça, alors qu'en réalité, la lecture, elle n'a jamais été pensée à l'origine comme un exercice scolaire. Vraiment de base, l'idée c'était de raconter des histoires, de divertir les gens, de permettre aux personnes en fait de s'échapper un peu du monde, de s'évader un peu du quotidien pour un temps. Et au final, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tout ce qui est films, séries, etc. Ensuite, ne pas aimer lire, c'est pas la même chose que ne pas aimer ce qu'on t'a proposé. Il faut vraiment différencier aimer les histoires et aimer la forme du roman classique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut aimer la tension, le drama, la romance, le mystère, les émotions fortes, sans forcément aimer les descriptions longues, le style ancien, les gros pavés qu'on nous donnait à lire à l'école. C'est très important de déculpabiliser parce que du coup, c'est pas du tout un échec de ne pas aimer les livres qu'on nous fait lire en cours. Personnellement, j'ai jamais aimé vraiment un livre en particulier que j'ai lu en cours. Je trouvais ça très intéressant, mais est-ce que j'ai apprécié les lire comme j'aime lire mes lectures personnelles ? Non, c'est vraiment pas la même chose que de lire un livre que toi tu as choisi pour toi pour te faire plaisir, te relaxer, te détendre ou alors juste tout simplement échapper un peu au quotidien. C'est pas du tout la même chose que de lire un livre qu'on t'a forcé à lire pour l'analyser en classe en cours de français.
Alors ensuite, la troisième partie, l'idée ça va être de t'aider à te poser les bonnes questions pour comprendre ce que tu aimes avant de choisir un livre. Déjà, tu peux te demander qu'est-ce que tu aimes regarder comme série, comme film ou jeux vidéo si t'aimes jouer aux jeux vidéo, les jeux vidéo un peu narratifs, il y en a toujours avec des histoires. Même si tu regardes pas trop de séries ou quoi, peut-être demande-toi aussi quel type de TikTok, de contenu sur les réseaux sociaux tu aimes regarder parce que des fois ça arrive qu'il y ait des contenus un peu narratifs où en fait ce sont des histoires. Demande-toi pourquoi tu t'arrêtes, pourquoi tu aimes écouter ces histoires-là. Ensuite, demande-toi qu'est-ce qui te fait rester jusqu'à pas d'heure sur un écran, qu'est-ce qui vraiment t'obsède et fait que tu vas rester devant une série non-stop. Après, tu peux te demander quelles émotions tu recherches. Est-ce que tu as envie de pleurer, tu recherches du stress, de la tension, du réconfort. Ce que tu peux te demander aussi, c'est qu'est-ce que tu n'aimes pas finalement aussi. Est-ce que tu n'aimes pas quand c'est lent, la lenteur, quand c'est triste, c'est violent, est-ce que tu n'aimes pas les fins ouvertes, etc. Vraiment, pose-toi les questions, essaye de mieux comprendre quel type de narratif, quel type d'histoire te plaise pour mieux savoir quel type de livres pourront te plaire aussi. Parce que finalement, en fait, c'est la même chose, ce sont des histoires. Pour conclure cette partie-là, l'idée, c'est de se dire que lire, c'est vraiment chercher une émotion, une histoire qui te plaît, des personnages, et pas forcément lire parce que c'est une obligation. Donc on passe à la quatrième partie qui est vraiment la plus importante de ce podcast. Ça va vraiment prendre une grosse partie. C'est les passerelles, l'idée de si tu aimes ces séries, ces films, essaye tel livre. Donc j'ai essayé de les regrouper par vibe. Donc c'est-à-dire que si par exemple la série tu l'as jamais vue mais tu sais que tu aimes tout ce qui est associé, bah potentiellement tu peux aimer les livres. Alors on commence tout de suite. Alors j'ai mis en premier si tu as aimé Normal People ou One Day comme type de série, c'est que souvent tu aimes tout ce qui est relations imparfaites, les émotions fortes, les histoires qui parfois finissent pas très bien. Même si tu n'as pas vu ces séries mais tu sais que tu aimes ce type d'histoire, les livres pourront te plaire ensuite. Le premier livre que je te propose d'essayer, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Maucomble. C'est l'histoire en fait de deux personnages qui ont été un peu abîmés par la vie, qui sont vraiment très différents, mais qui ont tous les deux vécu des choses très dures, très tristes. Ils ont tous les deux vraiment un passé très difficile, qui se croisent un peu au mauvais moment. Donc c'est une romance qui est très introspective, qui est centrée sur la reconstruction. Il y a aussi beaucoup de non-dits et il y a beaucoup d'émotions qu'on n'ose pas toujours formuler, mais d'émotions très fortes. Personnellement, j'ai vraiment pleuré en le lisant. Ensuite, le deuxième livre que je te conseille, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Donc ça, pareil, il y a un film. Donc ça, c'est l'histoire d'amour entre deux adolescents malades qui est raconté avec beaucoup de pudeur et d'humour aussi. C'est plutôt un roman qui est basé sur le fait de s'aimer quand le temps est compté. Ça parle beaucoup de maladies, etc. Le troisième livre que je te conseille, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc ça, c'est un livre qui est beaucoup plus court que les deux premiers, même si Nos étoiles contraires, même si les deux autres sont assez courts, lui, il est encore plus court. Donc si jamais t'es vraiment pas tenté par des livres trop longs, je te le conseille. Alors pour le coup, c'est vraiment une romance. Donc c'est un roman qui se construit autour de l'amour d'enfance, surtout en fait. En fait, c'est l'histoire de Poppy et Rune, et la grand-mère de Poppy lui a donné un bocal dans lequel elle doit noter chaque fois qu'elle a embrassé le garçon qu'elle aime. Et donc du coup, l'idée c'est que le bocal doit être rempli de 1000 baisers. C'est une lecture qui est très émotionnelle en fait, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a que ça, mais évidemment il y a énormément de non-dits, énormément d'émotions très fortes, très très tristes, vraiment pareil, j'ai pleuré, mais il est pas très long. Donc ça, c'est cool si jamais vous voulez commencer la lecture. Ensuite, j'ai mis si tu aimes Game of Thrones ou House of the Dragon. Alors je vous avoue que les séries, je l'ai commencé mais je l'ai pas du tout fini, mais je me suis vraiment basée sur la vibe que ça renvoyait. Donc c'est plutôt des histoires de pouvoir, de trahison et de personnages qui sont moralement gris, ni bons ni mauvais. Donc pour ces livres-là, je te conseille vraiment la saga Force Wind de Rebecca Warros. Ça, c'est assez accessible. Alors c'est une fantasy où des élèves doivent survivre dans une académie de dragons qui est impitoyable. Donc on suit Violet Sorrengail qui initialement n'est pas censée du tout aller dans cette académie parce qu'elle est censée devenir scribe. En tout cas, c'est ce qu'elle était censée faire, sauf que sa mère va la forcer à devenir une cavalière. Donc cavalière vraiment sur des dragons en fait. Voilà, il se prépare pour la guerre finalement. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Il y a des enjeux de pouvoir, de loyauté, des choix moraux. Et pour le coup, on est vraiment dans des personnages parfois moralement gris. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. Je sais pas combien il y en a de prévus, mais c'est pas terminé en tout cas. Mais vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment une fantasy très page-turner. Il y a vraiment énormément d'action, de mystère un petit peu dans le tome 1. Après de combat, voilà. Je l'ai pas précisé aussi de la romance. Un autre livre que je te conseille, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Alors là, on est dans un univers qui est assez brutal. Il est inspiré de l'Antiquité, si je dis pas de bêtises. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire passer pour une esclave et un soldat. Donc vraiment, les deux sont très différents. Et pour le coup, on suit les deux personnages. En fait, c'est un point de vue interne, mais ça alterne d'un chapitre à l'autre le point de vue. Donc ils sont pris tous les deux dans un système oppressif et ça va être vraiment basé sur une histoire de résistance. Ce roman-là, il va mélanger
tout ce qui est politique, violence et des personnages qui sont tiraillés parfois entre devoir et conscience. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur des personnages qui sont assez moralement gris, je trouve. C'est toujours pour le même type de série. Je vous propose des mangas et des webtoons parce que lire, ce n'est pas uniquement des livres et peut-être que du coup, ça vous donnera des idées. Alors pour le coup, là, on est vraiment sur un manga que j'adore où le personnage est vraiment moralement gris. Donc, c'est l'attaque des titans. C'est l'histoire d'un monde qui est assiégé par des créatures, donc des titans. Et en fait, les personnages vivent dans un endroit qui est entouré de murs gigantesques pour les empêcher de passer. Au fur et à mesure des tomes, la frontière entre bourreau et victime, elle devient de plus en plus floue. Plus l'histoire avance, plus certains personnages deviennent moralement gris et plus les notions de pouvoir, de guerre, de manipulation vont finir par prendre le dessus. Je conseille vraiment de le lire, vraiment c'est trop bien. Et en manga, je vous conseille L'Or Olympus. C'est une réécriture moderne de la mythologie grecque. C'est un peu à part par rapport au reste, mais je l'ai quand même mis dans cette catégorie-là parce que je trouvais qu'au niveau de la vibe, ça pouvait passer. Il y a de la romance un peu, mais derrière, il y a quand même tout ce qui est question de domination, de traumatisme et de dynamique de pouvoir. Ensuite, si tu aimes les séries comme You, des séries un peu plus thriller, avec des malaises, de la psychologie, etc. Alors, je peux te conseiller quelques livres de thriller, mais honnêtement, je n'en ai pas lu beaucoup. Donc, n'hésite pas à te renseigner sur les réseaux sociaux ou à trouver d'autres livres qui, tu penses, pourraient être adaptés à ça. Le premier que j'ai mis, c'est La femme de ménage de Freda McFadden. Le problème, c'est que j'ai l'impression que du coup, il y a eu beaucoup de hype et potentiellement, vous pouvez être déçus parce que tout le monde dit que c'est génial. J'ai pas trouvé non plus que c'était extraordinaire. Je trouvais que c'était un très bon livre, mais pas au point d'en parler autant. Donc voilà, le problème avec les livres très hype, c'est que souvent on est déçu. Je le mets quand même parce que personnellement, je l'ai vraiment adoré et que je ne m'attendais pas au plot. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont deviné le plot twist. Voilà, pas moi, sachez-le. Et de la même autrice, donc de Freda McFadden, j'ai mis aussi La Psy. Donc pour La femme de ménage, en fait, c'est donc un thriller psychologique et on suit une femme qui est engagée dans une maison pour être femme de ménage, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des trucs très bizarres. Elle travaille pour un couple et il se passe des choses vraiment étranges. J'en dis pas plus. Et pour La Psy, l'histoire tourne autour d'une thérapeute et de ses patients. Plus on avance, plus la frontière entre manipulation, vérité et danger, elle devient de plus en plus floue. Donc pareil, j'en dis pas trop pour vous donner un peu envie de le lire. Pour parler un peu d'autres formats que de livres, pour le coup, pour les thrillers, je trouve que les audiobooks, ils marchent super bien pour ce genre. Ah, honnêtement, tout ce qui est tension, etc., pour ce genre de livre, les audiobooks fonctionnent vraiment bien. Je vous conseille Audible. Si vous cliquez dans le lien à la toute fin de ma description, le lien où je dis de me suivre, normalement, dedans, il y a le lien vers une réduction Audible que j'ai grâce au podcast. N'hésitez pas à cliquer dessus. Toujours pour les formats thrillers, il en existe pas mal aussi qui sont en format assez court, en format poche. Là, j'en ai pas parce que honnêtement, je ne lis pas énormément de thrillers, mais n'hésitez pas à demander à d'autres personnes dans votre entourage, peut-être qu'ils pourront mieux vous conseiller, ou même n'hésitez pas à aller dans une librairie pour demander à votre libraire. C'est vraiment leur métier de vous conseiller des livres. Ensuite, j'ai mis si tu aimes la série Bridgerton. Alors là, l'idée c'est plus vraiment la vibe, donc tout ce qui est romance dans un contexte un peu de royauté. Alors en livre, évidemment, si t'as aimé la série, je te conseille de lire les livres La Chronique de Bridgerton de Julia Quinn. Je trouve qu'il y a quand même certaines différences avec la série. Il y a quand même, n'hésite pas à le lire parce que c'est pas quelque chose où tu vas te dire ah bah non c'est bon je connaissais déjà l'histoire, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent quand même. Un autre livre que je te conseille, c'est Mad Majesty de Delinda Dane. Donc ça c'est une romance qui prend lieu dans un univers monarchique fictif où les sentiments se heurtent aux obligations politiques et à l'image publique. C'est une saga, donc il y a plusieurs personnages que l'on va suivre. Grosso modo, ça repose sur de l'attention, du désir, et il y a vraiment ce tiraillement entre désir personnel et le devoir, mais il y a aussi tout ce qui est trop mariage arrangé pour certains tomes. C'est une très bonne saga que je vous conseille. Et donc là, pour changer un petit peu, je vous ai proposé aussi un webtoon dans cette catégorie qui est L'impératrice remariée. Alors vraiment, j'ai adoré ce webtoon. Je l'ai pas encore fini parce que c'est très long les webtoons. C'est vraiment top à lire parce que du coup, c'est sur téléphone. Si jamais vous voulez commencer la lecture vraiment doucement, c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire d'une impératrice qui a été répudiée mais qui veut reprendre le contrôle de sa vie et de son image, et donc elle va se remarier. Donc c'est à la fois une romance mais aussi un récit de revanche sociale. Voilà, très addictif. Alors ensuite, j'ai mis si tu as aimé Harry Potter. Là, je suis partie du principe que c'était surtout la vibe que tu aimais, donc tout ce qui était magie, parfois école, fin de famille, etc. Alors les deux livres que j'ai proposés, pour le coup, il n'y a pas du tout la vibe école, mais par contre, tout ce qui est magie, on retrouve. Alors le premier, c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Pour le coup, ça c'est une romantaisie, donc il y a quand même pas mal de romance, c'est à prendre en compte. C'est un univers de chasse aux sorcières où la magie est vue comme dangereuse et politisée. Donc en fait, les sorcières, ces femmes-là, elles sont pourchassées, elles sont tuées, en fait emprisonnées et tuées, et on retrouve vraiment une dynamique de faux semblants, de double identité. Ça va être l'histoire de Rune qui, elle, fait partie de la haute aristocratie de cet univers, mais la nuit, c'est une sorcière et elle s'appelle le Sphinx Rouge et elle libère toutes les sorcières qui ont été emprisonnées. Donc c'est son histoire à elle, mais aussi l'histoire du plus grand chasseur de sorcières de ce royaume. Ce chasseur de sorcières est à sa recherche depuis des années. Il y a un moment où il va y avoir une friction parce que, en fait, elle va se mettre en tête de le séduire pour obtenir des informations. Sauf que le problème, c'est qu'en le séduisant, potentiellement, elle s'expose elle aussi à être découverte. Le deuxième livre que j'ai mis, c'est La passe miroir de Christelle Dabos.
plus, je l'ai trouvé que ça marchait bien avec Harry Potter parce qu'on a vraiment un univers qui est très marquant. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe de Harry Potter, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, à voir. C'est vraiment une fantasy qui est centrée sur une héroïne qui est assez discrète. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que le personnage principal est pas du tout, j'ai envie de dire, badass. On peut vraiment s'identifier à elle parce qu'en fait, on dirait une personne très lambda. Donc on vit dans un monde qui est divisé en différentes arches et dans chaque arche, il y a plus ou moins des pouvoirs qui dominent. Et elle vit sur l'arche d'Anima et le pouvoir dominant, c'est donc le pouvoir d'animer les objets. Sauf que elle, du coup, son pouvoir, c'est que elle peut passer à travers les miroirs, donc elle peut passer d'un miroir à l'autre. Et également, elle peut lire le passé des objets rien qu'en les touchant. Donc elle a tout le temps des gants. Sauf qu'en fait, on va la forcer à se marier avec un homme qui vient du pôle. Le pôle, c'est l'arche où il fait vraiment très froid. Les pouvoirs sont très différents. Elle va découvrir tout un autre univers. Je l'ai associé à Harry Potter parce que je trouvais que ce monde pouvait se rapprocher de la même vibe. Par contre, comme manga, je trouve que c'est un peu plus proche. Je vous ai proposé donc 2 mangas. Le premier, c'est Black Clover. Alors personnellement, j'ai regardé l'anime, c'est un de mes animés préférés. Donc en fait, c'est l'histoire d'Asta, qui est un garçon qui est vraiment déterminé et il vit avec son ami d'enfance, Yuno, dans un orphelinat du royaume de Clover. Depuis qu'il est tout petit, il a vraiment pour ambition de devenir le magicien le plus puissant du royaume. Et au final, ça a aussi inspiré Yuno qui veut la même chose. Donc ils ont tous les deux cet objectif et ils sont un peu en compétition pour devenir l'empereur mage. Sauf que le problème, c'est que Asta, il est né sans aucun pouvoir magique, alors que Yuno, lui, il a vraiment beaucoup de pouvoir. Et quand ils ont 15 ans, donc, ils sont conviés à une cérémonie où on leur remet leur grimoire. Yuno, il va recevoir un grimoire légendaire avec un trèfle à 4 feuilles. Asta, lui, il va rien recevoir, en fait. En fait, à un moment donné, Asta va vouloir le sauver, sauf qu'il va être en difficulté, en fait, parce qu'il a pas de pouvoir, sauf qu'il va être sauvé par un mystérieux grimoire avec un trèfle à 5 feuilles et une grande épée, sauf que c'est censé symboliser le démon. Voilà. Autrement, j'ai mis Jujutsu Kaisen, mais pour le coup, je trouve que ça ressemble pas trop à Harry Potter. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Sait-on jamais, ça peut peut-être vous plaire quand même, je vous le propose. C'est dans un monde où en fait l'énergie occulte existe, elle est créée à partir des émotions négatives des humains et elle se matérialise sous la forme de démons qui sont appelés des fléaux. Et en fait, il y a des exorcistes qui ont pour rôle d'éliminer ces fléaux et de protéger les humains. Et on peut vaincre les fléaux qu'en utilisant de l'énergie occulte, voilà. C'est l'histoire de Yuri, qui est un lycéen lambda, et il est membre du club de spiritisme. Et il va retrouver un jour dans son lycée une relique. Il va finir par manger cette relique qui va lui donner des pouvoirs occultes et il va pouvoir combattre les fléaux. Autrement, si jamais vous consommez plutôt des contenus assez courts, les recommandations que je peux vous faire, c'est de lire des nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles qu'on peut trouver. Des fanfictions peut-être. Les webtoons, c'est très pratique parce qu'en fait, on peut lire chapitre par chapitre. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à entrer dans une librairie, même si vous savez pas quoi demander. Vous lui dites un petit peu ce que vous aimez, si vous voulez un livre qui se lit assez vite. Vous pouvez même lui dire, en fait, j'ai jamais lu de ma vie et j'aimerais me mettre à la lecture, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est vraiment pas du tout une honte de faire ça. Au contraire, ça fait vivre les petites librairies indépendantes. Allez-y. Après, j'ai conscience que c'est quand même un budget. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi de lire des webtoons et n'hésitez pas d'ailleurs à aller emprunter des livres à la médiathèque. C'est gratuit en général. Si vous avez une médiathèque près de chez vous, n'hésitez vraiment pas. L'avant-dernière partie, ça va être sur l'idée de déconstruire les injonctions. La lecture ne doit jamais être associée à la culpabilité mais au plaisir. Vous n'êtes pas obligé de lire des livres qui sont énormes, plus de 1000 pages, vous n'êtes pas obligé de lire des gros pavés. Même si vous lisez lentement, vous lisez quand même. Vraiment, il n'y a aucune obligation de lire vite. Même si vous lisez chapitre par chapitre, ou même pas chapitre par chapitre, mais paragraphe par paragraphe, si vous lisez un paragraphe par jour, c'est déjà lire. Ne pas tout comprendre parfois, c'est tout à fait normal. Mon avis sur la question, c'est qu'il vaut mieux lire 5 livres qui sont vraiment marquants, que vous avez adorés, que 30 que vous aurez oubliés d'ici là. La dernière partie de cet épisode, c'est sur toutes les autres formes de lecture que vous pouvez tenter et qui sont tout à fait valides si jamais vous voulez vous mettre à la lecture. Déjà, il y a les audiobooks, les livres audio. Vraiment, si jamais vous n'avez pas envie de vous mettre à la lecture papier tout de suite, je vous le conseille à 1000% pour commencer. C'est trop bien, honnêtement. Surtout les thrillers. En fait, les thrillers, j'adore les écouter en livre audio. Ensuite, vous pouvez aussi lire des BD et des romans graphiques. C'est totalement légitime de lire ce genre d'histoire, même de commencer par ça et ensuite d'aller petit à petit vers des romans papier si vous le souhaitez. Des mangas. Moi-même, j'en lisais à une époque. Là, j'avoue, j'en lis beaucoup moins. Les webtoons. Ça, webtoon, vraiment, c'est trop bien. Même par exemple, dans les transports, si vous n'avez pas forcément envie de transporter un livre ou une liseuse, en fait, c'est juste sur téléphone que vous le lisez. Et pareil, n'hésitez pas à aller sur des applis du type Wattpad. Wattpad, le problème, c'est qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Mais on peut trouver vraiment des très bons livres. Du coup, vraiment, lire sur téléphone, dans les transports, pour commencer, c'est vraiment très très bien. Ou même pas forcément sur téléphone, hein. Vraiment, lire dans les transports, plutôt que d'être sur son téléphone, je vous assure, ça fait la différence. Parce que des fois, on a beaucoup de temps de transport. Et pour le coup, lire plutôt que de scroller, ça fait un bien fou. Ça vide beaucoup plus l'esprit, je trouve. Voilà, des petits conseils que je peux vous donner sur les autres formes de lecture.
C'est déjà la fin de cet épisode. Pour conclure, je vous dirais que lire, ce n'est pas un concours. Lire, ce n'est pas réservé à une certaine élite. C'est pour tout le monde. Vraiment, tout le monde peut aimer un livre. Et lire, c'est juste trouver une histoire, des personnages qui te parlent à toi, quelque chose qui correspond à ce que tu aimes déjà. Si jamais tu écoutes cet épisode mais que tu aimes déjà lire, n'hésite pas à l'envoyer à un ami qui dit ne pas aimer lire, parce que pour le coup, c'est sans doute une idée reçue et peut-être qu'il n'a simplement pas trouvé le livre qui correspond à ses goûts. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire sur Spotify si jamais vous avez d'autres recommandations pour les séries ou les types de séries et de films que j'ai proposés. Donc c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit avis 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, ça m'aide énormément et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Monde du Livre.